C'est au théâtre du Chien qui fume en Avignon que nous trouvons aujourd'hui pour une rencontre. Une rencontre, j'ai envie de dire, un petit peu particulière autour des émotions, des énergies, du bien-être. Et c'est avec Valérie Sio qui nous proposera une conférence sur ce sujet-là ce mardi prochain. Bonjour Valérie et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous donner des bonnes ondes. Merci, bonjour Marie-Céline. Merci à vous de m'avoir invitée à échanger cet après-midi. Effectivement, l'échange, le partage, je pense que ce sont des valeurs pour vous qui vous tiennent à cœur, d'où votre intérêt sur ces conférences que vous donnez, j'ai l'impression, de plus en plus régulièrement autour du bien-être. Bien-être un petit peu particulier puisque c'est aussi à travers les livres. Est-ce que vous pouvez nous développer cette bibliothérapie ? La bibliothérapie, c'est quelque chose de très simple. En fait, c'est le bien-être associé à la lecture. C'est-à-dire, c'est acquérir des connaissances dans les livres, avec les livres, pour apprendre à vivre avec moins de stress. Alors, bon, je suis un petit peu comme Obélix, comme un célèbre Gaulois, parce que je suis tombée dedans à ma naissance, puisque je suis née dans une librairie qui avait été fondée par un poète provençal qui s'appelait Joseph Romanille et qui avait été rachetée par mon père dans les années 50. Et donc, je suis née au milieu des livres, au milieu des gravures, au milieu des tableaux. Et je crois que ce passage de vie a laissé son empreinte, a laissé des traces. Et aujourd'hui, je continue ma vie. Aujourd'hui, je suis plutôt dans la deuxième partie de ma vie. Et dans cette deuxième partie de vie, eh bien, je crois que, aussi bien autrefois, au XIXe siècle, les poètes provençaux nous racontaient des histoires, nous racontaient des contes dans un armana qui paraissait chaque année, qui s'appelait l'Armana Provençal, et qui était censé apporter joie et consolation à tout le peuple du Midi. C'était un beau challenge, c'est une belle mission. Eh bien aujourd'hui, on lit d'autres livres, c'est d'autres contes avec d'autres ouvrages. Et il y a des grands auteurs qui nous font le bonheur de nous apporter des livres pour nous apprendre à vivre avec moins de stress et pour nous apprendre à vivre dans un monde un petit peu plus compliqué aujourd'hui, un petit peu plus violent. Parce qu'aujourd'hui, avant au XIXe siècle, le stress se partageait entre 2 ou 3 villages, les Baux, Mayanne, Saint-Rémy-de-Provence. Mais aujourd'hui, eh bien, on absorbe le stress du monde entier, parce que le monde est devenu un village. Quand on rentre chez soi le soir, on voit des émissions à la télévision ou des nouvelles à la télévision où on compte les morts du monde entier. Donc c'est vrai qu'on vit dans un monde aujourd'hui beaucoup plus stressé. Donc la bibliothérapie, c'est apprendre à vivre avec moins de stress dans un monde qui a changé. Et les conférences que j'ai mises sur pied et que j'ai créées sont des conférences qui présentent à chaque fois un livre nouveau sur cet art de vivre au quotidien, comment rester jeune et en bonne santé en améliorant tout simplement son bien-être et en réduisant son stress. En fait, excusez-moi, je prends la parole, mais ce que vous faites à travers vos conférences, c'est transmettre la possibilité de gérer des émotions pour voir des situations différemment que ce qu'elles sont en réalité. Ben oui, c'est comme ma première conférence sur l'ange intérieur. L'ange intérieur, c'est un livre de Chris Widner. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand je rencontre une personne, je me demande toujours quel est le diamant caché au fond d'elle. Parce que finalement, dans ce monde très compliqué où, vous comprenez, les économistes, les gens qui gèrent le monde, ils sont gérés par leur mental, ils sont gérés par leur ego, mais ils ne sont pas gérés par l'amour. Alors que dans la vie, pour l'être humain, en vérité, il n'y a que deux émotions. Que deux émotions. La peur ou l'amour. Donc si on est géré par ces peurs, bien évidemment, on a une vie compliquée. Et à partir de 40-45 ans, le cerveau a deux possibilités. Soit il part vers la sagesse et la sérénité, on travaille sur soi-même, on n'est plus en survie, c'est-à-dire qu'au début de sa vie, on doit gérer sa vie, on doit avoir un travail, on doit faire des enfants, on doit gagner sa vie, on doit avoir une maison éventuellement, etc. On est dans l'ego, on est dans l'urgence. Et dans la deuxième partie de sa vie, eh bien, il est temps un petit peu de s'arrêter, de réfléchir sur soi, d'arrêter d'être en survie, en stress,
Sinon, bien évidemment, on va très facilement se générer des maladies, un conflit interne et beaucoup de stress. Donc l'idée, c'est que ces maladies peuvent conduire à la folie, voire à la mort. Donc il faut choisir son chemin. Si on peut choisir la sagesse et la sérénité, c'est mieux. La première conférence que j'ai faite ici, d'ailleurs, au Chien qui fume en 2013, au Théâtre du Chien qui fume, c'est l'ange intérieur. Voilà l'idée. C'est un jeune garçon qui cherchait un sens à sa vie et qui le trouva dans la vie et dans l'œuvre de Michel-Ange. Jeune garçon entra tout un beau matin dans l'atelier de Michel-Ange, sans savoir bien évidemment que c'était Michel-Ange, et regarda ce vieux monsieur et lui dit « Mais pourquoi frappes-tu si fort sur ce bloc de marbre ?» Et Michel-Ange se retourne vers le jeune garçon et lui dit « Mon garçon, il y a un ange à l'intérieur de ce bloc de marbre et je suis en train de le libérer. » Donc l'idée, c'est qu'on a tous un ange intérieur à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre potentialité, notre potentiel, notre diamant brut, notre essence de l'être qu'on a à la naissance. Et l'idée, c'est de le développer, comme a fait Michel-Ange, puisque à partir d'un bloc de marbre brut, eh bien, il a conçu le David, qui est une des œuvres les plus célèbres de par le monde. Et l'idée, c'est donc nous-mêmes, chacun, de tenter de faire un chef-d'œuvre de sa vie. Mais pour cela, il faut passer des étapes. Alors voilà, tout à fait, parce que chaque personne est une pierre brute, comme vous le dites si bien. Chaque personne aussi, comme vous le dites si bien, a un diamant au fond de soi. Et ça, je trouve ça très vrai en même temps. Mais pourtant, chaque personne est différente et chaque personne évolue différemment, avec plus ou moins des difficultés pour dévoiler ses émotions ou au contraire les mettre en réserve et savoir gérer autrement. Alors, une conférence, c'est très intéressant, mais concrètement, comment l'être humain peut-il se prendre conscience de cette métamorphose-là ? Bien justement, Michel-Ange donne les clés, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, dans la première partie de sa vie, d'ailleurs, souvent quand on a eu une première partie de vie difficile ou compliquée, souvent on a une deuxième partie de vie qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine. Et des fois, c'est l'inverse. Voilà. L'idée, c'est justement d'aller chercher le diamant brut qu'on a chacun, que chaque être humain a au fond de soi, et de ne pas passer à côté de sa vie. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à... On vit à 75% de notre temps sur notre ego, c'est-à-dire dans nos peurs, nos souffrances et notre passé. Donc l'idée, c'est de vivre le moment présent. C'est l'objet de ma conférence de mardi 17 février, ici au Théâtre du Chien qui fume, mardi prochain, donc dans 3 jours. C'est-à-dire vivre le moment présent. Faire stopper le mental. Le mental qui est comme un petit enfant... un petit peu agité, qui est comme un chien fou, faire stopper ce mental qui nous envoie tout le temps des informations et qui mouline, je dirais, en permanence, et qui vient et qui nous maintient dans les émotions négatives du passé, dans les expériences du passé, et ces émotions négatives viennent interférer avec le bon fonctionnement du corps. Donc l'idée, c'est d'éradiquer son passé. Et donc, toutes ces règles de vie sont contenues, toutes, dans les livres. Éradiquer son passé, parce que le passé, il est mort, il n'existe plus, donc il ne nous sert à rien. Est-ce que vous connaissez un papillon qui se balade encore avec sa chenille et sa chrysalide ? Il ne peut pas, parce que son cerveau est trop petit. Alors que l'être humain, il se balade toute sa vie avec sa chenille et sa chrysalide, avec le fardeau du passé, et il lui est impossible d'avancer parce qu'il est totalement empesé de son passé. Donc l'idée, c'est vraiment de vivre chaque moment présent. Pourquoi ? Parce que chaque moment présent, c'est chaque moment présent qui ont fabriqué notre passé, mais c'est aussi chaque moment présent qui vont faire ce que sera notre avenir. Donc l'idée, c'est si on vit le mieux du monde, chaque moment présent, en faisant cesser le mental et en vivant sur notre génie, c'est-à-dire en allant chercher notre plein potentiel, nos ressources que chaque être humain a au fond de lui, eh bien là, on peut arriver à vivre en paix et à vivre serein. Mais c'est un travail long et difficile. Et justement, Michel-Ange, dans la première conférence que j'ai faite ici au théâtre
en février, donne 4 étapes très intéressantes avec lesquelles il a fait son chef-d'œuvre, le David. Le taillage, pour vous donner un exemple concret, le taillage, première étape. Le taillage, c'est enlever ce qui ne m'appartient plus. C'est-à-dire la domestication, les choses qu'on m'a dit sur moi, et en fait qui ne sont pas vraiment moi, mon essence de l'être, mon diamant brut, mon moi profond, qui sont tout ce que j'ai entendu sur moi, mais qui en fait, moi je le sais au fond de moi, ne sont pas ma vraie nature. Donc il faut que je fasse ressortir qui je suis vraiment, mon vrai talent. Ensuite, l'étape du sculptage, c'est-à-dire sculpter ma vie de la façon dont je veux qu'elle soit, c'est-à-dire éliminer les relations négatives, éliminer les relations toxiques, faire ce que j'ai envie de faire dans la vie, développer mon talent propre. Puis l'étape du sablage, c'est-à-dire sabler mes traumatismes, mes cicatrices, les combler, les accepter et les corriger, les soigner. Et le polissage. Alors le polissage, c'est l'étape finale. Quand on voit le David, on voit que voilà, ça a été l'étape finale pour le chef-d'œuvre de Michel-Ange. Et c'est quand on peut enfin se montrer au monde dans toute sa gloire et toute sa splendeur. Parce qu'on a fait ce travail sur soi. Vous savez, quand on n'a pas eu de souffrance dans sa vie, quand on a eu 0 souffrance dans sa vie, je crois qu'il est peu possible d'évoluer, de se transformer et de transformer sa vie et d'arriver à vivre avec moins de stress, en bonne santé et sans souffrance. L'idée, c'est pour devenir un maître, en fait, pour faire un chef-d'œuvre de sa vie, c'est de ne plus avoir de peur et de ne plus avoir de souffrance. Par exemple, quand quelqu'un vous fait une réflexion, eh bien, vous avez plusieurs techniques. Vous avez soit la technique du silence, et par exemple, qui est toujours une très bonne technique, parce que le monde est un miroir. Et donc, il faut qu'il n'y ait, d'une certaine façon, plus personne à blesser. Si l'autre personne vous sent vulnérable, elle va appuyer sur vos boutons, comme on dit, pour vous faire réagir. Mais si l'autre personne sent qu'il n'y a plus personne à blesser, à ce moment-là, vous devenez invulnérable. Donc, il faut arriver à vivre sans peur et sans souffrance. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un travail long et difficile. Et justement, ces conférences et ces livres peuvent nous y aider. La deuxième conférence, puisqu'on peut effectivement bien, dans cet échange, s'appuyer sur la chronologie des conférences que j'ai pu donner sur le thème et que j'ai créées. Ce sont des conférences aussi, Marie-Céline, pour vous développer un petit peu la façon dont ça se passe. J'espère que vous y viendrez mardi, qui ont beaucoup aussi de vidéoprojections. Voilà, je crée beaucoup de vidéoprojections. Alors, soit je m'appuie sur un grand film oscarisé avec des séquences très, très puissantes qui sont très percutantes, qui viennent bien appuyer le propos. Soit ce sont des petites vidéos que je choisis, mais c'est toujours très, très agréable et ça vient bien appuyer le propos. La deuxième conférence, c'était les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ça, c'est un des outils également dont, si vous l'appliquez, ça paraît excessivement simple, mais en fait, c'est très dur à faire dans le quotidien. Les 4 accords Toltec, c'est la parole impeccable. Quand vous avez toujours la parole impeccable dans la vie, normalement, tout devrait toujours bien se passer. Ensuite, c'est, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Parce que l'autre est dans son monde, dans son rêve. Vous êtes dans votre monde, dans votre rêve, avec votre passé à vous, votre traumatisme à vous, etc. Donc, ce que l'autre vous dit n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes qu'un personnage secondaire dans son histoire. Oui, alors permettez-moi Valérie, mais quand même, ce que je cherche vraiment à comprendre, c'est comment l'être humain fait-il, parce qu'il est quand même rattrapé par ses activités, par son rythme de vie, et effectivement, vivre le moment présent aujourd'hui même, à l'instant T, c'est quand même beaucoup de réflexion et d'entraînement, et sans doute qu'il y a des façons de s'y prendre particulières pour laisser l'esprit en paix et reposer vraiment, à se concentrer au moment présent. Bien sûr, c'est un travail quotidien. Vous savez, si vous regardez un moine, si vous regardez vivre un moine, quand il lave, par exemple, quand il lave son bol, il est pleinement présent à ce qu'il fait. Il fait une action et finalement, chaque geste dans la vie devient sacré.
chaque action, même des choses que vous n'aimez pas faire, comme faire la lessive ou faire le ménage, etc., il faut prendre chaque chose, chaque acte de la vie, chaque action, chaque activité comme un moment sacré, comme une mission sacrée. Et ça aide énormément. Ça aide énormément. Moi, je propose ces conférences parce qu'elles aident beaucoup à réfléchir sur soi et à trouver des outils, en effet, pour vivre sans peur, sans souffrance, pour vivre le moment présent, pour faire stopper le mental. Parce qu'aujourd'hui, le mental gère le monde. Le mental gère le monde. Si vous voyez tout le monde, comment il marche aujourd'hui, si vous voyez la violence du monde, le mental, c'est la violence. Le mental, c'est la violence. Parce que les gens ne se gèrent pas, les gens sont en survie. On est dans un monde d'argent, on est dans un monde de courses, on est dans course effrénée à l'argent, course effrénée au succès, mais sauf que quand vous voyez, par exemple, l'argent, c'est une chose très bien, ça fait avancer le monde, c'est une chose positive, mais quand il n'y a que ça, finalement, il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel. Alors, les outils que je propose, ce sont ces conférences bien-être et bibliothérapie, parce que dans les livres, vous avez tous les outils qu'il faut. Par exemple, la prochaine conférence, c'est le pouvoir du moment présent, justement pour dissiper le corps de souffrance. C'est arrêter cette violence qui est générée par le mental qui se passe dans le monde. Si vous voyez les informations le soir à la télévision, qu'est-ce qu'on vous propose ? On ne vous propose que de la violence. Si on vous proposait un petit peu plus de choses qui parlent de l'amour et du partage entre les êtres, ça serait un petit peu différent. Mais on a oublié ça parce que c'est pas bien, c'est pas assez bien, c'est pas forcément la façon de vivre du monde. L'idée, elle est très très simple, c'est simplement de mettre en pratique tous les outils qu'on retrouve dans tous ces livres de bibliothérapie. Alors moi, j'ai cette méthode-là que je présente, qui est un des outils, mais je ne prétends pas, bien évidemment, avoir toutes les méthodes et tous les outils, mais je fais du coaching aussi, personnalisé, avec une personne en face de moi, et c'est très très intéressant, parce qu'il y a d'autres outils aussi, hein. Il y a d'autres outils pour faire du coaching, pour aider les gens. En fait, l'objectif, c'est comme je vous l'ai dit au début, de rechercher le diamant brut de la personne, c'est-à-dire rechercher le potentiel de la personne. Chaque personne a en elle-même un être exceptionnel, mais souvent elle passe toute sa vie justement sur l'ego, comme vous le disiez tout à l'heure, à aller dans des choses factices, à être sur son moi factice, sur son ego, sur un travail qui va lui rapporter de l'argent ou dans une belle maison. Mais moi, je connais des tas de gens qui sont dans des belles maisons et qui sont très malheureux. Alors, où est la vérité ? C'est vrai, vous avez raison, Marie-Céline, où est la vérité ? La vérité, je crois qu'elle est assez simple. On peut tout avoir, parce que c'est très bien aussi d'avoir beaucoup d'argent et une belle maison, c'est très très bien aussi. Mais l'idée, c'est d'être riche à l'intérieur. C'est que tout part de l'intérieur. Si vous voulez, la vérité n'a pas besoin d'être démontrée. La vérité est, tout simplement. Donc, tout part de l'intérieur. C'est toujours comme ça, il n'y a pas d'autre solution à cela. Tout part de l'intérieur, du travail intérieur, de ce que l'on a à l'intérieur de soi, de ses ressources. Et ensuite, on peut ajuster l'extérieur. Mais si vous commencez à n'ajuster que l'extérieur et à vous éparpiller à l'extérieur, quoi que vous fassiez, ça ne sera jamais juste. Alors que si tout part de l'intérieur, quoi que vous fassiez, vous allez poser l'action juste, au moment juste, à l'heure juste, et vous allez avoir la parole juste. Donc c'est très important de faire ce travail sur soi, d'avoir les bons outils, parce que dans la vie, voilà, il y a des règles, il y a les lois de l'univers. Et si on y résiste, si on est dans la résistance, on est dans la souffrance. Donc il ne faut pas y résister, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et ce sont une partie des outils que j'offre à travers ces conférences bien-être et bibliothérapie, au travers des livres. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, ou il y a d'autres personnes qui sont difficiles justement à trouver ce diamant brut Est-ce que, oui, effectivement, il y a des différences pour arriver à ce bien-être-là ?
si vous connaissez une personne qui n'a pas envie de faire émerger son talent et sa pleine potentialité, je veux bien que vous me la présentiez. Moi, je crois que oui, tous les gens que je croise après mes conférences, si vous voulez, ce qui est important, c'est pas de faire des conférences en pontifiant et en venant apporter un message abstrait pour dire voilà, je viens vous apporter quelque chose, je viens vous transmettre un message. Moi, je sais et vous ne savez pas. Non, c'est pas du tout ça l'objectif, c'est pas du tout ça l'idée, c'est pas du tout ça le propos. L'idée, c'est d'abord d'incarner ce que l'on dit. Parce que vous imaginez bien que quand on fait ce genre de démarche, c'est qu'on l'a déjà faite sur soi. Sinon, ça n'a pas de sens. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, à l'époque du 19e siècle, on en parlait tout à l'heure avec les poètes provençaux, les psys n'existaient pas. Et finalement, Frédéric Mistral, Joseph Roumanie, tous ces poètes provençaux étaient des psychothérapeutes avant l'heure. Ils faisaient du bien autour d'eux en racontant des histoires qui étaient des histoires de bon sens. Et c'est le bien-être aujourd'hui. Socrate l'a dit aussi. Socrate, quand même, avant Jésus-Christ, Socrate a dit « connais-toi toi-même ». Donc on n'a rien inventé. Et ce que faisait Socrate autrefois, aujourd'hui on appelle ça le bien-être, parce que c'est un terme de nos sociétés d'aujourd'hui. Et finalement, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Tout part de là. Tout part de là. Mais vous savez, il y a des gens très connus. On a dit qu'on ne parlait pas de religion, mais si on prend, allez, on va en prendre deux au hasard. Si on prend Jésus ou si on prend Bouddha, il y en a un qu'on n'a pas cru du tout quand il est venu apporter la bonne parole. Et Bouddha, il a mis 28 ans, par exemple, et on peut en prendre d'autres. Il a mis 28 ans pour trouver l'éveil. Voilà. Donc, je comprends vos questions parce que vos questions, elles veulent dire, c'est ce que j'entends, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, c'est long et difficile. Oui, c'est long et difficile. Et j'ai eu la joie dès les premières conférences ici, au Théâtre du Chien qui fume. Alors, je l'ai fait aujourd'hui dans un théâtre, demain, j'en fais ailleurs aussi. Par exemple, là, il y a une ville du Puy-de-Dôme qui vient de m'appeler. Vous voyez, c'est une conférence qui m'est demandée par le maire de la ville, par la municipalité. C'est-à-dire que c'est la médiathèque de la municipalité qui m'a demandé de présenter la conférence sur les 4 accords Toltec. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même dans la vie un petit peu publique, dans le partage de l'éducation publique, eh bien, ce sont des conférences, même sur le plan managérial, même dans le management, etc. Il y a des sociétés qui recherchent ce genre de conférences parce qu'on s'est rendu compte que le reste, ça ne marchait pas forcément. Et où disons que c'est complémentaire. Vous savez, moi, je crois qu'il ne faut rien juger, il ne faut rien critiquer. Il y a un proverbe provençal, je ne vais pas vous le dire en provençal parce que voilà, mais qui dit « n'est pas bon ce qui est bon, est bon ce qui fonctionne ». Hein, voilà. Donc le jugement, c'est quelque chose aussi qui rend malade. C'est-à-dire quand on juge l'autre, on se juge soi-même. Hein, voilà, donc il faut en arriver au jour du jugement dernier, c'est-à-dire où on ne porte plus aucun jugement sur personne, pour une raison très simple, c'est que, vous savez, c'est le triangle, le fameux triangle miroir. Ce que je me fais, je le fais aux autres, et les autres me le font. Voilà, parce que quand on juge les autres, on se juge soi-même. Donc l'objectif, c'est de s'aimer davantage, de ne pas se juger, et de s'accepter comme on est. Et de cette façon, on pourra aimer davantage les autres, ne pas juger les autres et accepter les autres tels qu'ils sont. La puissance de l'acceptation, c'est un élément majeur. Si on est dans la résistance, en fait, il y a 3 mots qui sont intéressants, c'est non-résistance, non-jugement, non-attachement. Non-attachement à l'ego, non-attachement à tout ce qui est connu, non-attachement au passé. Comme ça, on reste totalement ouvert. Que dans la vie, il faut avancer ouvert. Si on avance masqué en permanence, derrière son ego, on meurt avec son ego et on est passé à côté de sa vie. Non, il faut faire comme Michel-Ange.
Il faut faire surgir d'un bloc de marbre, c'est-à-dire soit quelque chose de brut, eh bien, il faut faire un chef-d'œuvre de sa vie. Il faut essayer de magnifier tout le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous. Mais on le répète encore une fois, parce qu'il faut toujours le répéter, c'est long et difficile. C'est long et difficile. Alors, vous parlez dans la prochaine conférence de rester jeune et en bonne santé. Quelles vont être les influences alors pour... Ça, c'est à chaque conférence. C'est un peu le slogan de mes conférences. Donc, j'ai créé ces conférences qui s'appellent Bien-être et bibliothérapie. C'est une création personnelle. Et le slogan, je n'aime pas forcément ce mot, je ne sais pas s'il est forcément approprié, c'est en effet comment rester jeune et en bonne santé en améliorant votre bien-être et en réduisant votre stress. Eh bien, en allant chercher des clés sur ces fameuses lois de l'univers. Comment on fait dans les livres que je présente à chaque conférence. Et dans chaque conférence, je développe cette façon dont on peut tirer le meilleur parti de cette magnifique vie en allant chercher son talent unique et surtout, parce que c'est majeur, en le partageant avec les autres. Parce que l'idée, quand on fait une démarche, quand on fait un travail sur soi, c'est deux choses. C'est d'abord de l'incarner pour être crédible. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous faites une conférence, que vous pontifiez, que vous faites une conférence en étant sur votre ego, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne jamais, parce que ce n'est pas l'objectif, et c'est le contraire de l'objectif. Hein, voilà. Si vous êtes dans le paraître, ça veut dire pas être. Alors que si vous faites une conférence en étant dans l'être, en étant sur votre moi profond, en étant dans vos pleines ressources, eh bien à ce moment-là, vous êtes dans l'être et ça fonctionne, vous êtes crédible parce qu'on sent bien évidemment que vous incarnez ce que vous transmettez. Parce que l'idée, c'est de transmettre. Hein, voilà, on est sur Terre quand même pour partager les connaissances, pour les transmettre. C'est un deuxième aspect qui est fondamental. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cela, Valérie ? Alors, ce qui m'a donné envie de faire cela, c'est que, comme je vous l'ai dit, je suis née dans les livres. Donc, j'ai toujours trouvé les réponses à mes questions dans les livres. Et je me suis dit que je pourrais peut-être transformer l'essai, c'est-à-dire que je fais aussi des conférences sur l'histoire de la Provence, à partir des milliers de documents originels sur Frédéric Mistral, Lamartine, Roumanie, Alphonse Daudet, etc., que mon père m'a légué avant de mourir, et qui était dans la librairie du poète Roumanie de Saint-Rémy, qui a édité Mireille de Mistral, qui a eu le prix Nobel de littérature en 1904. Et donc, je fais des conférences sur l'histoire de la Provence, sur l'histoire littéraire de la Provence. Et voilà, j'ai voulu transformer tout ce que les livres m'ont apporté en faisant partager la connaissance qui est dans les livres d'une façon différente. Et comme le monde évolue, avant, c'est vrai qu'on racontait comment les poètes provençaux avaient écrit tous ces contes, qui étaient des contes de bon sens et qui étaient un petit peu des livres de bibliothérapie d'une certaine façon pour l'époque, puisqu'ils portaient joie à tout le peuple du Midi, qui était la France rurale du 19e siècle. Aujourd'hui, le monde a changé. Il est hyper stressé, le monde d'aujourd'hui. Il est très violent. Les gens sont totalement dans le mental, ils ne sont pas dans l'amour. Donc l'idée, c'est de faire partager de nouveaux livres pour une nouvelle civilisation, une nouvelle société. Et j'ai moi-même fait un travail, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux incarner ce que l'on transmet. C'est nécessaire, c'est indispensable. Et ça m'est apparu comme une évidence depuis à peu près 7 ou 8 années. J'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai suivi des formations en Belgique et en France. Et je suis heureuse aujourd'hui de faire partager ce nouveau... c'est pas un hobby, mais cette nouvelle façon de partager avec les autres. Et j'ai fait cette création, donc je me suis lancée, je me suis jetée à l'eau. Et Gérard et Daniel Vantagioli du Théâtre des Chiens qui Fument, qui me connaissent depuis très longtemps, parce que la librairie de mon père était très connue à Avignon, puisqu'elle était là depuis le 19e siècle. Et donc je connaissais un petit peu tout le monde dans le milieu culturel, puisque je suis née dans une librairie de livres anciens. Voilà.
Et Daniel et Gérard Vantagioli, qui sont des amis, m'ont très aimablement proposé de venir faire ma première conférence, ma première création bien-être et bibliothérapie dans leur théâtre, au Théâtre du Chien qui fume, rue des Teinturiers, qui est un théâtre mythique d'Avignon, qui est un théâtre qu'on aime parce qu'on s'y sent bien, qui est un théâtre à l'italienne que j'adore. Et c'était l'ange intérieur, justement. Voilà. C'est l'histoire de ce jeune garçon qui cherchait un sens à sa vie et qui l'a trouvé dans la vie et l'œuvre de Michel-Ange. Et le théâtre a fait ça le comble. Et ça s'est perpétré pour toutes les autres conférences. Chaque fois, le théâtre a fait ça le comble. Ensuite, j'ai un certain nombre de partenaires. Donc, c'est très sympa à la fin parce qu'il y a un cocktail gourmand. On mange des bonnes choses, on boit du bon vin des Côtes-du-Rhône. J'ai un partenaire prestigieux qui s'appelle Inter-Rhône et qui, chaque fois, nous fait grâce de me faire passer des meilleures bouteilles de la vallée du Rhône. Donc, voilà, j'ai créé ça. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle? Comment avez-vous vu les évolutions concrètes dans votre intérieur? Ça m'a apporté le fait de trouver, justement, on en revient toujours à la même chose, puisque c'est une chose qui ne bouge pas, qui est immobile et qui est pérenne, de trouver justement mon ange intérieur, mon potentiel. Et je me suis rendu compte que, vous savez, j'ai quand même, en dehors de ma vie littéraire, j'ai eu une vie municipale, puisque j'ai été adjointe au maire pendant 13 ans. Et je me suis bien évidemment occupée au début du tourisme et après de la culture. Et j'ai commencé, si vous voulez, en représentant Madame le maire de très nombreuses fois et en faisant de très nombreux discours dans les musées, etc., dans les institutions culturelles de la ville. Et ça n'a rien à voir, bien évidemment. Mais comme parallèlement, j'avais commencé ce travail sur moi et ce développement personnel depuis plusieurs années, eh bien, j'ai... Ça vous a aidé à vous protéger aussi, parce que c'est vrai que le monde politique, c'est pas forcément très facile, encore que vous étiez dans la culture et le tourisme, donc c'est peut-être un peu différent. Mais quand même, est-ce que vous avez senti que cela vous a aidé à vous protéger par rapport aux autres, par rapport aux autres idées? Oui, oui, d'une certaine façon, mais c'était... vous savez, on peut se protéger quelle que soit la situation, c'est-à-dire que ça dépend vraiment du tempérament que l'on a. Et puis quand on est adjoint à la culture, on n'est pas adjoint aux travaux ou aux finances. Donc il y a toujours un fond, si vous voulez. J'étais quand même dans mon domaine, j'étais quand même dans mon élément. Hein. Donc c'était quelque chose que j'ai fait avec plaisir, avec cœur. Mais c'est vrai que l'ange intérieur, c'est-à-dire mon vrai potentiel, finalement, je l'ai découvert à travers ces livres, ces livres que j'ai appelés ensuite bibliothérapie. Vous savez, la bibliothérapie, en France, on est toujours un petit peu en retard par rapport aux autres pays. Les pays anglo-saxons, et notamment le Royaume-Uni, la bibliothérapie est presque passée dans les méthodes éducatives classiques. Alors qu'en France, on est un petit peu en retard. Ça commence tout juste ici. Ouais, voilà. En fait, ça m'a aidé justement précisément à trouver mon potentiel, à trouver ce que j'aimais faire et à le développer et à m'épanouir par rapport à ça. Et puis de m'apercevoir avec grand plaisir, en ayant été accueillie, comme je viens de vous le dire, par mes amis Daniel et Gérard Vantagioli au Théâtre du Chien qui fume, à Avignon, et bien de m'épanouir dans ce que j'aime aujourd'hui et ce qui fait une grande partie de ma vie aujourd'hui. Et j'ai le bonheur, comme je viens de vous le dire aussi, d'être appelée maintenant dans des médiathèques avec des appels à conférences signés par les maires des villes. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a une demande. Et s'il y a une demande, c'est que... c'est qu'il y a un besoin. Et c'est qu'il y a une évolution de la société, des mentalités, et qu'on comprend très bien que tout ça, c'est un petit peu... Tous ces livres-là, c'est un petit peu comme des contes de bien-être, de vie réelle, de maintenant. De maintenant, voilà. Donc il faut... on se familiarise avec tout ça. On se familiarise avec tout ça pour une raison simple, c'est que ça aide à vivre et que le partager, je crois que ça fait du bien à tout le monde et que ça apporte beaucoup. Et je le vois dans les feedbacks que j'ai, dans les retours que j'ai
quand je fais ces conférences au théâtre, c'est-à-dire que quand je vois des centaines de personnes après la conférence qui viennent me voir, etc., c'est vrai qu'au début, c'était très émouvant parce que c'était nouveau pour moi. Mais je suis restée très, très naturelle avec tout ça. Il faut rester surtout très humble, très naturel, très simple, parce que si vous partez sur votre ego, c'est totalement, fondamentalement le contraire de la démarche. Hein, voilà. Donc il faut toujours rester soi-même et prendre ça comme quelque chose de tout à fait naturel. Voilà. On va dire que certainement, c'est mon talent de faire des conférences, de transmettre. C'est mon talent. Comme vous avez un talent unique. Et vous me le démontrez aujourd'hui parce que vous m'avez raconté, vous avez monté le projecteur.com. Au début, c'est compliqué, c'est difficile. Et puis petit à petit, ça prend forme et vous vous épanouissez dans ce que vous faites. Vous avez trouvé votre talent propre, votre talent unique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très appréciable. Et ce talent, eh bien, l'idée, c'est de le partager. C'est de ne pas le garder pour soi et c'est de le partager avec un objectif final dans ce type de conférence, c'est que c'est d'éliminer ses peurs, d'éliminer ses souffrances, de lâcher son ego et de vivre tout le temps sur son génie. Et en sachant que tout part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Vous savez, c'est l'histoire de, je ne sais pas si vous la connaissez, de John Lennon, qui est une figure légendaire aujourd'hui. John Lennon, quand il était à l'école, son instituteur lui a demandé ce qu'il voulait faire dans la vie. Et John Lennon lui a répondu « Monsieur, je veux être heureux ». Et l'instituteur lui dit « Mais non, jeune homme, vous n'avez pas compris la question ». Et John Lennon a répondu à son instituteur « Mais vous, monsieur, vous n'avez pas compris la vie ». On va terminer sur ça alors, parce que c'est vrai que ça veut dire plein de choses, plein d'espoir. Et donc on se donne rendez-vous mardi. C'est avec plaisir qu'on sera là. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous Marie-Céline. Merci de votre accueil. Merci.